Et bien maintenant, on se balade dans le musée de la Maison du Pain, parce qu'effectivement, la Maison du Pain, c'est pas uniquement la confection de bredala, de manala, de pain, etc. C'est aussi un musée qui retrace l'histoire de la boulangerie, et je suis accompagnée de Martine Goetz. Alors Martine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Parce que ce musée, il a été relooké, il a une nouvelle jeunesse. Tout à fait. Depuis juillet 2018 de cette année, on a vraiment réimaginé le musée. On a fait un gros travail sur tout ce qui est présentation. Comme vous l'avez vu, c'est une présentation beaucoup plus dynamique, plus moderne, mais on a vraiment souhaité conserver aussi l'âme de la Maison du Pain et la volonté de l'association qui est vraiment de conserver les traditions, le savoir-faire. Et on a vraiment apporté un nouvel éclairage aussi sur les spécialités en Alsace. Les visiteurs, qui sont souvent d'assez loin, on a beaucoup de touristes allemands, anglais, de différents horizons, et ils nous posaient des questions par rapport aux traditions. C'est la Maison du Pain d'Alsace et les recettes alsaciennes et le bredela et le sapin. Donc du coup, on a aussi pu vraiment orienter un petit peu les visites là-dessus en mettant l'accent sur l'Alsace. On avait vraiment envie aussi de montrer ça. Et comment on fait le choix de dire on va mettre en avant tels objets ou tels objets? Je pense que c'est complexe parce qu'on a envie de tout montrer, mais on ne peut pas tout montrer. Tout à fait. Donc pour préparer cette nouvelle scénographie, on a fait un gros travail, on a fait un inventaire précis de tout ce qu'on avait, et donc du coup on a pu vraiment isoler les plus belles pièces, les plus représentatives, et les mettre en valeur. Et le visiteur est devant lui l'objet, le vrai objet. On a pris par exemple les plus beaux moules à Kouglof, comme vous l'aviez vu, et on explique un petit peu l'objet en lui. Les pièces les plus rares ont été montrées. On a aussi, du coup, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'objets qui n'ont pas été exposés avant, du moins pas mis en valeur. Là aussi, on a fait un travail sur le métier de boulanger, parce que le boulanger il fait du pain, mais pas que. Bien sûr. Donc du coup, on parle du boulanger chocolatier, on parle du boulanger glacier, pâtissier. Et là, en faisant des recherches, on est tombé chez un ancien boulanger qui avait plein d'objets chez lui et qui avait inventé, c'est le tonneau que vous voyez là-bas, qui avait inventé un tonneau permettant de transporter la glace à domicile. Lorsque les premières glaces sont apparues, les gens n'avaient pas de frigo encore. Bien sûr. Donc du coup, il a imaginé, il a pris un tonneau pour le vin, et avec une cuve en métal, et du coup, il mettait les glaçons tout autour pour transporter les vacherins pour les fêtes. Parce que du coup, le boulanger amenait le dessert pour les mariages, les communions, c'était des grandes fêtes. Donc du coup, on s'est vraiment mis en avant des objets qu'on n'avait pas avant. Et dans l'ancienne boulangerie, est-ce que des choses ont changé? Oui, là on a vraiment recréé un vrai fournil. Avant c'était un petit peu une exposition juste statique. Un petit peu statique. Là on a l'impression que c'est un fournil qui a été laissé à l'abandon. D'accord. Il manque juste le boulanger. Il manque le boulanger. Alors du coup, pendant les visites guidées gourmandes, on invite les gens, on a un petit cordon de sécurité, on invite les gens à y pénétrer, et ils peuvent du coup toucher, on soulève le pétrin et on montre un petit peu comment ça se passait. C'est un fournil daté d'entre-deux-guerres, entre 1920 et 1940.